Donc je vais vous sortir une tasse à thé chinoise et une tasse à thé américaine. On a tout de suite compris la différence, c'est que les Chinois disent qu'il faut boire régulièrement en petite quantité pour réhydrater le corps et surtout pas boire de grandes quantités trop vite parce que généralement une demi-heure après le corps les élimine tout de suite et donc il n'intègre pas l'eau que l'on a bu. Donc je suis Dominique Vincent, je suis praticien en énergétique traditionnelle chinoise, donc je vous reçois dans un cabinet à Rennes, mais je travaille également à Bézieux, donc plus proche du secteur de Lille. Donc mon métier consiste à m'intéresser à la santé et principalement, normalement, à traiter en préventif pour que la maladie ne puisse pas s'installer. Donc pour ça, le praticien en énergétique chinoise a plusieurs outils à sa disposition. Le principal, c'est l'acupuncture, donc l'usage d'aiguilles sur des endroits spécifiques du corps pour rééquilibrer les dysharmonies. Ensuite, on a toutes les techniques de massage qui sont très importantes en Chine parce que c'est très culturel dans les traditions orientales d'être massé au moins 2 à 3 fois par mois. Alors que chez nous, c'est beaucoup plus succinct, les techniques de massage. Ensuite, on a tout ce qui touche à la diététique, c'est-à-dire savoir manger, mais l'important n'est pas de savoir quel aliment manger, mais plutôt savoir comment préparer les aliments. Donc, par exemple, l'exemple le plus simple, c'est que l'on va en gastronomie et diététique chinoise, on va surtout manger chaud et boire chaud. Et on ne consomme pas de crudité, on ne consomme pas de produits qui sortent d'un réfrigérateur et encore moins d'un congélateur. Et enfin, la quatrième partie de la pratique énergétique, c'est la partie des plantes. Donc des plantes qui ont été préparées en Chine et qui vont permettre de travailler sur le corps en fonction des besoins de celui-ci et en ayant une formule spécifique adaptée au client qui vient me voir. C'est-à-dire que chacun repart avec sa préparation et pas la préparation du voisin. Alors le Nouvel An chinois en Chine est une fête très importante, hein, c'est un peu l'équivalent de notre pas notre Nouvel An, mais plutôt notre Noël associé au Nouvel An, puisqu'il faut savoir que dans les fêtes, il va durer un mois lunaire, donc 28 jours. Donc c'est beaucoup plus long que par chez nous, avec tous des rites qui sont institués. Mais il va surtout marquer pour l'énergéticien chinois, donc la nouvelle année, et c'est-à-dire l'entrée dans le printemps, parce que les Chinois n'ont pas le concept énergétique des saisons. Il est différent du nôtre. Donc le printemps arrive plus tôt. Donc toutes les saisons sont décalées par ce biais-là. Et avec le printemps, on va rentrer dans les énergies du mouvement, et le printemps va marquer donc le mouvement, la jeunesse. Hein, il suffit de regarder un enfant par rapport à un adulte. Ce qui va caractériser l'enfant, c'est qu'il bouge tout le temps, alors que l'adulte, lui, va rester assis quasiment toute sa journée au travail, pour certains d'entre eux. Et il va aussi être sujet à une émotion particulière. Alors à chaque saison va correspondre une émotion particulière, et le printemps correspond à l'irritabilité et la colère, qui sont des émotions qu'on retrouve assez régulièrement lorsque on arrive en début d'année. Voilà, en tout cas, début de l'année chinoise. Pour bien comprendre l'importance des saisons et du décalage, c'est important dans notre énergétique. C'est aussi important de comprendre qu'il y a un rythme et que c'est un rythme qu'il faut réintégrer et arrêter de vouloir, par exemple, manger des produits d'été au printemps. C'est-à-dire, c'est pas le moment de manger des fraises ou des cerises. On va enfin pouvoir manger les oranges, parce qu'on rentre dans la vraie saison de l'orange au niveau du printemps. On va pouvoir manger des choses un peu plus acides. On va rester sur les fruits à coque, sur les courges, cucurbitacées qui restent encore, sur les choux, parce que ce sont bien eux qui sont présents dans nos potagers et pas les tomates. Donc essayez de faire attention à cela. Aussi de la modération, ça ne fait pas partie du monde occidental. Je vais juste vous faire un petit exemple pour bien vous montrer la différence. Donc je vais vous sortir une tasse à thé chinoise
et une tasse à thé américaine. On a tout de suite compris la différence, c'est que les Chinois disent qu'il faut boire régulièrement en petite quantité pour réhydrater le corps et surtout pas boire de grandes quantités trop vite parce que généralement une demi-heure après le corps les élimine tout de suite et donc il n'intègre pas l'eau que l'on a bu. Donc n'oubliez pas que la quantité c'est aussi important quand on mange et donc restez dans la parcimonie et la modération. Alors en fait, j'ai pas décidé, j'ai d'abord été voir un médecin chinois quand j'avais l'âge de 30 ans. Il venait de s'installer à Douai et c'était sur le principe qu'on va voir le médecin chinois quand on est en bonne santé pour garder sa bonne santé. Donc j'ai appris que selon lui, j'étais déjà malade, ce qui est une chose très très différente de la médecine occidentale, puisque la définition de la maladie, ça n'est pas l'absence de symptômes, c'est qu'il y a déjà des choses qui se mettent en place. Et donc l'adage dit toujours on est en bonne santé tant qu'on n'a pas été voir un médecin chinois, puisque lui va détecter bien avant les troubles au niveau du corps. Ensuite, ce médecin va me former au massage. Donc quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, il va me former au massage chinois et je pensais me consacrer au massage chinois. Je ne voyais pas me pratiquer l'énergétique chinoise dans sa globalité à cause de l'acupuncture. Il faudra 10 ans pour que le déclic se fasse en fait et que je reprenne donc mes études pour obtenir une formation. Donc dans le cadre de mes études, j'ai été formé en France par une école qui est à Avignon, du moins à côté d'Avignon, qui s'appelle l'Institut de médecine traditionnelle chinoise de France, qui a une collaboration avec l'Université d'État de Shanghai, où je suis allé d'ailleurs, pour pouvoir valider un peu mon degré de compétence. Pour l'un des facteurs les plus banaux, on va dire, c'est le stress et la fatigue. Ce sont deux choses, surtout ici en période d'hiver. Donc c'est des choses qui affectent beaucoup les Français. Donc on va venir me voir pour ça. D'autres personnes vont me voir pour des douleurs spécifiques. Alors soit des douleurs chroniques, soit des douleurs aiguës. Du style, on peut venir me voir pour des douleurs de sciatique ou de lumbago. Et d'autres personnes vont venir me voir parce qu'elles ont de l'arthrose rhumatisme depuis des années et qu'elles souhaitent obtenir un soulagement sans avoir d'effets secondaires au traitement. Alors la grande différence entre les deux médecines, c'est que nous, on s'adresse d'abord à la globalité dans un corps et on essaye de comprendre son fonctionnement et d'améliorer son fonctionnement. Donc bien entendu, il y a des maladies pour lesquelles la médecine occidentale est la seule apte à soigner, quand ce sont des maladies très lourdes. Et nous, on va plutôt s'occuper des petits dérèglements principalement, avant que ceux-ci ne deviennent de plus grosses pathologies. Donc par exemple, ça peut être un simple petit dérèglement de sommeil, des insomnies chroniques, qui, si elles n'étaient pas soignées à temps, pourraient donner de graves problèmes cardiaques plus tard, puisque ça, ce sont les statistiques d'assurance qui nous le disent, hein. Un insomniaque augmente ses risques de maladies cardiovasculaires. C'est juste un constat du monde des assurances. Donc, on va aussi s'intéresser à 4 pôles importants du corps, c'est-à-dire sa digestion, parce que si l'on n'assimile pas correctement les aliments, le corps ne peut pas être bien nourri. Donc les fonctions des organes dépendent de la nourriture qui leur arrive, des différents nutriments, des vitamines et des sels minéraux. Donc il faut s'assurer que la digestion fonctionne bien. Ensuite, nous avons le système de réparation, reproduction, croissance, donc qui s'occupe de la croissance tant qu'on grandit. Après, on passe à la réparation jusqu'à la fin de notre vie, et la reproduction, ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer à quoi elle correspond. Donc ce système peut être défaillant, très jeune, ça peut arriver, mais généralement c'est plutôt un système qui va se mettre en dysfonctionnement avec l'âge. Ensuite, on a bien entendu le système respiratoire, qui est hyper important, plus que sans la respiration, on ne vit pas très longtemps, hein, parce qu'on tient à peine 3 minutes pour la plupart des êtres humains, 10 minutes pour un excellent apnéiste, mais on sait que la respiration doit être très bonne. Et enfin, le dernier système, c'est le système de mobilité. Donc il faut que le corps puisse bouger, qu'il n'y ait pas de douleur, qu'il n'y ait pas de tension au niveau musculaire, au niveau des ligaments.
Et tout ça, les 4 systèmes sont chaperonnés par le système de commandement. Ben, il faut avoir l'esprit clair, il faut que tout fonctionne bien, il faut que le corps réagisse correctement au niveau de ses actes réflexes. Donc voilà un peu la globalité sur laquelle on essaye d'agir pour que le client récupère sa santé le plus rapidement possible.